Quand l'actualité fait rire, avant de faire réfléchir, mesdames, messieurs, bonjour, installez-vous confortablement. Aujourd'hui, l'actualité sénégalaise a décidé de tout jouer en même temps. La comédie, le drame, le suspense judiciaire et l'épopée sportive. Des milliards qui tombent du ciel fiscal, des dossiers judiciaires qui chauffent plus que le soleil de Dakar, une école qu'on veut refonder brique par brique. Et pendant ce temps, les lions affûtent leurs griffes. Ouvrons le bal sans perdre de sourire. Et Tchinudem. Ouvrons la première porte, celle de l'État, de ses décisions, de ses tensions et de ses ambitions. L'évidence crie en plein poumon contre des nominations jugées scandaleuses à la SONAGED, pendant que le GPS dénonce le recyclage politique de figures controversées. Wolf Quotidien pointe une communication gouvernementale jugée fragile à l'international, notamment lors des visites du chef de l'État. Direct News et les Échos plongent dans le débat explosif où doit être logée la gendarmerie. Maître Bamba Cissé souhaite un rattachement à l'intérieur. Le colonel Abdoul Aziz Ndaw réplique sans gants que la gendarmerie doit rester sous les forces armées, rappelant les standards internationaux, France, Espagne, Italie et j'en passe. Le quotidien et Tribune reviennent sur les relations FMI-Sénégal pendant que le Premier ministre Sonko refuse toute restructuration de la dette. Le FMI change d'interlocutrice mais maintient une ligne ferme. Les décisions appartiennent au Sénégal. Une gouvernance en chantier des débats vifs mais une ligne souverainiste assumée. Etienne. Entrons maintenant dans le prétoire. Silence dans la salle. Les journaux sont unanimes, la justice sénégalaise est en ébullition. Affaire Softcare, Sud Quotidien, l'AS, Rewmi, Vox Populi confirme la chambre d'accusation maintient la liberté provisoire, mais les députés ont démarré les auditions. Affaire Fabangom, Libération, Yor, L'Obs, Vox Populi détaille une affaire devenue hautement sensible. 2 téléphones retrouvés en détention. Soupçon de communication transfrontalière est nécessaire d'une nouvelle levée d'immunité parlementaire. On parle désormais de sécurité nationale, pas de simples faits divers. Karim Xurum Xaar Soya Diagne, les Échos Rewmi.actu annonce une relaxe pure et simple, malgré un réquisitoire lourd du parquet. Libération raconte l'horreur à Yarakapa. L'assassinat glaçant d'une gérante de multiservices, poignardée après avoir crié à l'aide. Le mis en cause reconnaît les faits. Qui Sénégal? Une justice ferme, scrutée, parfois contestée, mais centrale dans la refondation morale du pays. Etienne. Respirons un peu. Voici la bonne nouvelle. Un record, un vrai, un historique. Le Soleil, l'AS, Libération, source à Vox Populi, Yor, annonce 2915 milliards de francs CFA mobilisés en 2025, plus 307 milliards, plus 12%, 65% du budget national financier. Digitalisation, civisme fiscal, réforme assumée, la fiscalité devient presque sexy. Encore soulève le paradoxe de l'arachide exporté brut ou industrialisé. Les paysans imposent désormais leur tempo. L'argent public circule mieux, reste à le faire sentir dans les foyers. Etienne. Ouvrons la salle de classe. Le Soleil, Sud Quotidien, l'Info, Walf, installation du comité scientifique de la refondation curriculaire par le ministre Moustapha Guirassy. Objectif, une école plus inclusive, plus enracinée, plus moderne. L'école n'est pas une option, c'est une urgence nationale. Etienne. Et maintenant, place au spectacle. Tous les journaux sans exception vivent au même rythme. Finale, Sénégal-Maroc, Record, Sud Quotidien.actu, Vox Populi, L'Obs, Tribune Sport, billets introuvables, revente folle, jusqu'à 5 millions. Lion bunkerisé par Pape Thiaw. Fadiga, Ferdinand Coly, Kader Manga sont unanimes. La pression est côté marocain. Le Sénégal joue avec maturité. Gana Gueye, le ghost player, et Sadio Mané, toujours le cœur battant de la tanière. Mesdames, Messieurs, entre dossiers brûlants, milliards rassurants, école en refondation et stade en fusion.
Le Sénégal avance parfois en trébuchant, souvent en débattant, mais toujours en espérant. Et dimanche, dans nos cœurs impatients, avec une seule mission, rugir plus fort que l'histoire. Alors oui, rayons l'actualité, analysons-la sérieusement, mais surtout, soutenons nos Lions à 100%, parce qu'au bout du terrain, ce n'est pas qu'un trophée, c'est la fierté d'un peuple qui joue. Allez les Lions, et que la CAN rentre à la maison. Jaa ngeen jëf et bonne lecture.